RCF Notre-Dame. Escapade en Champagne. Un voyage au fil des siècles, des gestes et des savoir-faire. Christopher Fausten. Du 12 au 14 juin, les journées européennes de l'archéologie invitent le grand public à remonter le temps. Visites, ateliers, rencontres, l'occasion de découvrir les coulisses de la recherche et les trésors du sous-sol. En Champagne-Ardenne, de nombreux rendez-vous sont proposés. Karine Delanne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne, chargée du développement culturel et de la communication à l'INRAP Grand Est. Alors ces Journées européennes de l'archéologie, les JEA, reviennent donc du 12 au 14 juin. Quel est leur objectif ? C'est de partager l'archéologie au grand public. Les gens sont toujours fascinés par l'archéologie mais ne savent pas exactement ce qui se passe près de chez eux ou ne connaissent pas les méthodes actuelles de fouilles archéologiques. C'est partager les résultats des fouilles archéologiques, montrer comment se déroule une fouille archéologique, quels sont les outils utilisés, quelles sont les techniques, et puis faire participer petits et grands à des ateliers, à des démonstrations, à des expérimentations. Tout le grand public est invité à ce grand rendez-vous autour de l'archéologie. Alors en Champagne-Ardenne, combien de rendez-vous sont proposés cette année ? Alors cette année, on a plus de 35 événements qui sont proposés en Champagne-Ardenne. Pour vous donner une petite échelle, on a à peu près 80 événements dans toute la région Grand Est, un peu plus de 2000 événements prévus en France et c'est un événement européen. Il y a 15 pays européens qui participent cette année. Ces événements, ça va d'un simple atelier, par exemple, de remontage de céramique, où les gens peuvent manipuler des tessons et puis voir comment, à partir de ces tessons, on arrive à reconstituer un pot, un vase. Ça peut aller aussi à des conférences, comme je l'ai dit, de partage des résultats des fouilles archéologiques près de chez vous. Donc, si vous avez des conférences près de chez vous, n'hésitez pas à aller écouter pour découvrir ce qui a été trouvé. C'est aussi des lieux qui ouvrent leurs portes, par exemple des chantiers de fouilles archéologiques qui ne sont habituellement, bien sûr, pas ouverts au public et qui vont ouvrir ce week-end spécifiquement. Voilà, donc un ensemble d'événements pour petits et grands. Avant de nous quitter, si vous deviez retenir 2 temps forts à ne pas manquer ce week-end, lesquels conseilleriez-vous à nos auditeurs ? Alors, cette année, on a une thématique, alors pas que sur les JEA, mais sur l'année 2026 au complet, sur la période gauloise. Donc, il y a un événement particulièrement qui est thématisé sur cette période gauloise qui se déroule à Troyes. À Troyes, en ce moment, il y a une très grande exposition au musée d'art moderne sur le prince de Lavaux, une des principales découvertes archéologiques des 50 dernières années, qui a été faite à côté de Troyes, dans la commune de Lavaux. Et cette exposition présente tout le mobilier d'apparat de ce prince qui a été découvert dans sa tombe. Autour de cette exposition qui sera spécifiquement ouverte lors des JEA, bien sûr, il y a des événements qui sont organisés ce week-end. On sera, nous, l'INRAP, présent avec un stand pour faire découvrir de façon ludique et interactive comment se déroule un chantier de fouille avec un outil d'animation qui s'appelle l'archéomaquette. Donc les archéologues de l'INRAP seront présents pour faire ça. Mais on aura aussi une troupe de reconstitution historique qui s'appelle Brano Teuta, qui est donc bien sûr sur la période gauloise, qui sera là pour faire tout un tas de démonstrations. Donc voilà, un grand événement autour de la période gauloise à Troyes ce week-end. Si je dois conseiller un autre événement, je pense qu'on pourrait proposer le village dédié à la Renaissance. Donc là, on change complètement de période historique, qui est proposé à Saint-Dizier, grand lieu de partage de l'archéologie. Il y a beaucoup d'animations tout au long de l'année sur cette thématique. Et au moment des JEA, il y a toujours un village qui s'installe avec un ensemble de stands. Là aussi, il y aura des reconstitutions historiques sur la période spécifique de la Renaissance. Et puis, vous pourrez rencontrer des archéologues, discuter avec eux, découvrir un petit peu quels sont les vestiges qui entourent la ville de Saint-Dizier d'un point de vue archéologique. De très beaux rendez-vous. Merci beaucoup Karine Delanne d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci. Un week-end pour voir autrement notre histoire au plus près des archéologues et de leurs découvertes. Et en Champagne-Ardenne, il y a de quoi faire. À vous de choisir vos coups de cœur.